Alors, en fait, comment le LTC reconnaît une cellule de l'organisme infecté? Il faut savoir que les cellules de notre organisme ont sur leur membrane, à travers leur membrane, hein, je rappelle, les proportions ici sont complètement fausses, hein, on a fait en énorme des molécules qui sont dans la membrane ici. Donc parmi ces molécules membranaires, vous avez des molécules qu'on a appelées des molécules du CMH. CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc c'est pas à retenir, hein, c'est juste CMH, ça suffit. Régulièrement, la cellule associe donc à ces molécules du CMH des fragments de molécules qu'elle fabrique, des fragments peptidiques. Donc ça, c'est toutes nos cellules font ça. Elles exposent sur leur membrane des molécules, des fragments de molécules qu'elles fabriquent. Donc, ce qu'on appelle des molécules du soi, en fait. Elles sont exposées sur la membrane. Si une cellule est infectée par un virus, donc le virus rentre dans la cellule, c'est un parasite obligatoire, le virus, et il détourne le matériel génétique de la cellule pour lui-même, c'est-à-dire qu'il insère son ADN dans celui de la cellule, et la cellule se met à fabriquer des molécules virales. Elle travaille pour le virus. Ensuite, ces molécules se rassemblent et forment des petits virus qui sortent de la cellule. Donc, la cellule, puisqu'elle fabrique des molécules virales, eh bien, elle va exposer des molécules virales sur sa membrane. Donc, en fait, vous voyez que là, vous avez une cellule qui expose des molécules qu'elle fabrique, normalement, mais là, vous avez une cellule qui expose des molécules qu'elle fabrique, mais là, c'est une molécule virale. Donc, en fin de compte, les lymphocytes T cytotoxiques ont des récepteurs. Alors, on les appelle des récepteurs T ou TCR, capables de reconnaître à la fois l'antigène, donc la partie ici, et des molécules du CMH. Mais ce récepteur, il doit se fixer sur les deux pour qu'il y ait activation du LTC. Donc on reprend le scénario, voilà une cellule normale, tout va bien pour elle, elle expose ses petites molécules. Patatras, un virus l'infecte. Elle se met donc à fabriquer des molécules virales qu'elle expose sur sa membrane. Le LTC arrive, entre en contact avec cette cellule et du coup, son récepteur est capable de reconnaître à la fois l'antigène et le CMH de l'autre côté. Donc en fait, il reconnaît l'antigène présenté par un CMH. Ça déclenche à l'intérieur du LTC tout un tas de processus intracellulaires qui aboutissent à la sécrétion de molécules qui vont donc lyser la cellule cible, la cellule qui était infectée auparavant. Donc, si on résume, les LT donc, ont un récepteur membranaire qu'on appelle un TCR qui a une double spécificité, une partie qui se fixe sur le CMH, une partie qui se fixe sur l'antigène qui est associé à ce CMH, présenté par ce CMH. La partie reconnaissant le CMH est la même pour tous les LT de l'organisme. Tous vos lymphocytes T sont capables de reconnaître vos molécules du CMH. La partie reconnaissant l'antigène est différente donc d'un LT à l'autre. Alors, on peut revenir à un document qui est dans votre livre et qui est intéressant. On montre aussi que les LTC peuvent détruire, après reconnaissance, donc des cellules cancéreuses. Alors, pour quelle raison? Parce que les cellules cancéreuses, les cellules tumorales, fabriquent des molécules anormales et qui vont être exposées aussi sur les molécules du CMH. Et voilà, elles vont constituer aussi un antigène. Donc ça va être reconnu par le LTC qui va pouvoir les détruire. Alors, quelle est l'origine des LTC? D'où est-ce qu'ils sortent ces LTC? Comment est-ce qu'ils sont fabriqués et comment est-ce qu'ils peuvent être spécifiques d'un antigène qui vient d'entrer dans l'organisme seulement quelques jours avant?
en fait, on va revoir quelque chose qui ressemble à l'origine des anticorps. Donc, on a dans nos ganglions des clones de LTCD8. Bon, je suis désolée pour tous ces noms. Donc, les LTC ont pour ancêtre, si vous voulez, des lymphocytes T qui sont donc dans les ganglions. Ils ne sont pas nombreux, ils sont naïfs. Alors, ils ne sont pas nombreux de chaque clone. C'est-à-dire, alors, c'est comme pour les clones de LB, ils diffèrent de par leur récepteur. Ici, ils ont une partie commune, qui est la partie qui reconnaît le CMH, mais au milieu, alors ça ne se voit pas sur les dessins, c'est plutôt les couleurs qui symbolisent leur différence. Au milieu ici, ils reconnaissent un antigène différent. Donc ils attendent, et qu'est-ce qu'ils attendent? Eh bien, que l'on vienne leur présenter l'antigène pour lequel ils sont spécifiques. C'est une cellule qui arrive et qui expose un antigène sur ces molécules du CMH. Cette cellule arrive le plus souvent dans les ganglions. Du coup, le clone qui est capable de se lier à l'antigène est activé. Donc ça déclenche tout un tas de choses à l'intérieur de la cellule. Ça aboutit à la multiplication donc de ce clone. Ils sont maintenant nombreux LT, toujours CD8, à avoir ce récepteur spécifique. Puis, ils se différencient en LTC. Et voilà nos LTC prêts à lyser donc les cellules infectées. Alors, il n'y a pas de différence au niveau organique entre un LTCD8 et un LTC. Donc, c'est exactement les mêmes schémas. Alors, qui est cette cellule présentatrice d'antigènes? Vous l'avez peut-être reconnue. Et oui, c'est une cellule sentinelle. Alors, bon, c'est pas souvent, si vous vous souvenez, il y a 3 types de cellules sentinelles. Moi, j'avais insisté sur les macrophages. Bon, c'est l'une des 2 autres, souvent, qui vient présenter cet antigène dans le ganglion, sont les cellules dendritiques. Peu importe. On dit que c'est un macrophage, alors on devine le CMH, ici avec des antigènes, ici. Alors c'est les antigènes de quoi? Ce sont des petits morceaux de l'intrus qu'il a phagocyté. C'est la réaction innée, je vous rappelle, au point de départ. Repérage de l'intrus, phagocytose, alors envoi de médiateurs chimiques, etc. Mais il y a aussi la phagocytose. Et parmi les fragments qu'il récupère, eh bien, il en expose sur ces molécules du CMH. Et ensuite, il se rend dans le ganglion le plus proche. Donc on revient sur le document du livre sur lequel j'étais passé vite la dernière fois. Donc sur la phagocytose qui se passe au moment de la réaction innée et qui se termine par l'exposition, rejet de quelques déchets, mais il y en a certains qui ont été gardés et qui sont associés à des molécules membranaires. Donc qui sont donc les molécules du CMH avec donc exposition donc des antigènes. Donc en fait, cette réaction innée est à la base du déclenchement de la réaction à médiation cellulaire, réaction adaptative à médiation cellulaire. Donc voilà, bilan en fait de cette réaction adaptative. On retrouve les phases que l'on a vues pour la réaction à médiation humorale, ce sont les mêmes titres. Donc induction ou sélection clonale. Cette fois, c'est un antigène présenté par une cellule sentinelle qui déclenche la sélection des clones de LTCD8 naïfs, qui n'avaient jamais rencontré leur antigène. Ils sont activés, ils se multiplient. Phase d'amplification. Ce qui contribue là aussi à faire gonfler les ganglions. Ils se différencient en LT cytotoxiques. Dernière phase, qu'on appelle la phase effectrice, c'est ce par quoi on avait commencé. Les LTC reconnaissent par contact une cellule cible, l'éliminent et les débris sont phagocytés par d'autres cellules, les phagocytes qui sont dans le coin.